Depuis qu'il y a eu ce coup d'État en Guinée, on évoque la France, ancienne puissance coloniale. Est-ce que finalement cette France a dirigé les positions d'Alpha Condé contre la France-Afrique? Si on peut directement vous poser cette question. Ce qui me donne de l'urticaire, c'est d'imaginer que... On a un médecin sur ce plateau, donc c'est un cardiologue. Bon. D'abord médecin, avant d'être spécialiste. C'est l'idée que les Africains imaginent que l'Africain a une tare de ne pas comprendre ses intérêts. Tout peuple, quel qu'il soit, comprend ses intérêts. Vous savez, lorsqu'on réclamait l'indépendance, ce même discours a été tenu, à savoir qu'il faut ménager la France. Aujourd'hui, on est obligé de célébrer Wandé Ernest, Moumié, qui ont donné leur vie pour qu'on ait un pays sous. On est obligé, y compris ceux qui les traitaient de nos stratèges. Vos références ont échoué historiquement. Ah bon, on n'a pas gagné l'indépendance dans la plupart des pays africains. L'indépendance a été octroyée. Laissez-le aller au fond de sa pensée. Donc, d'après vous, il n'y a pas de lutte pour l'indépendance. Ils ont échoué. La lutte pour l'indépendance a échoué en Afrique. C'est quand même extraordinaire. C'est la première fois que j'entends que les Africains n'ont pas gagné leur indépendance par la lutte. Ils ont échoué. Première chose. La deuxième chose qui me donne des sueurs froides, c'est d'imaginer que... Tant que vous ne tombez pas en syncope, ça va. C'est bon. Imaginez que l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation ne sont pas les éléments fondamentaux du problème de l'Afrique. Voilà les éléments fondamentaux. Mais ça veut dire donc que cette main annoncée de la France, derrière les événements de Conakry, ça n'a rien à voir, c'est juste une illusion. Non, c'est une évidence. Je dis c'est l'élément fondamentaux. Ça veut dire que l'élément central dans la multitude de coups d'État. Parce que je vais vous dire, si un coup d'État pouvait donner à un peuple, les peuples africains, une voix meilleure, on n'en ferait pas 100. Au Niger, il y en a eu 7. En Guinée, il y en a eu 3. Si c'était une solution, le coup d'État, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'un peuple est opprimé, il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire de l'humanité où un peuple opprimé ne se libère pas. Les trajectoires de ces peuples sont différentes. Mais un peuple opprimé se libère toujours. Et c'est pour cela qu'il fait des sacrifices. Il y a des martyrs. Quand vous allez dans un spectacle et qu'il est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il est un bon spectacle, c'est-à-dire que ça vaut le coup. Bien structuré. Vous payez le ticket plus cher. Et le ticket que payent des peuples pour accéder à leur indépendance et à leur liberté, c'est le sacrifice de ces héros. C'est pour ça qu'on les célèbre. Même si ceux qui les célèbrent aujourd'hui, en ce moment-là, n'étaient pas de leur côté. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu un coup d'État au Chili. Est-ce que c'est parce qu'Allende était resté longtemps au pouvoir? C'était les intérêts étrangers qui ont décidé de tuer Allende parce que justement Allende allait dans le sens des intérêts des Chiliens. Donc vous ne pouvez pas expliquer un coup d'État dans le sens que c'est parce qu'on dure longtemps au pouvoir. C'est un aspect. Hein? C'est un aspect. C'est un aspect, j'allais dire, c'est un corollaire. Les présidents africains qui sont défaits par des coups d'État, ils ne sont pas, on ne peut pas les supporter. Bien sûr. Mais il faut aller au fond. Le fond, c'est quoi? Quels sont ceux qui participent à les installer au pouvoir? C'est les Occidentaux. Quels sont ceux qui dénoncent de façon, j'allais dire, superficielle les coups d'État qui arrivent en Afrique? C'est les Occidentaux. Quels sont ceux qui, juste après, continuent à travailler avec ces fameux coups d'État qui ne sont pas bons pour la démocratie? C'est les Occidentaux. Donc, quand vous regardez l'ensemble, vous vous rendez compte que ce qui est fondamental, c'est se défaire de cette emprise. Et là, fondamentalement, je veux dire, l'avenir de l'Afrique doit être entre les mains des Africains. Pas jouer aux géostratèges sous le prétexte que dès que vous levez la tête, on vous la coupe. Vous savez, Sankara
a justement payé sa naïveté. Sa naïveté, c'est-à-dire qu'il n'a pas mesuré qu'il avait en face de lui non seulement l'étranger, mais les affidés de l'étranger. Parce que quels sont ceux qui ont renversé Sankara? C'est les Africains, hein? Mais affidés de l'étranger. Donc moi je pense que les éléments sont multiples, secondaires, corollaires, mais quand même, le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des présidents qui ont fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce qui n'est pas acceptable. Ça fait partie du problème. Mais le problème fondamental, c'est qu'on se libère de cette emprise.